Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. C'est une ovation que nous faisons à notre Seigneur. C'est aussi une prière. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de l'onction. Il y a des fois, nous voulons toujours plus de la présence de Dieu. Mais il faut savoir, il est important de comprendre aussi qu'est-ce que l'onction signifie. Je vais beaucoup lire aujourd'hui, mais je vais aller plus vite. Je lis dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. Je lirai aussi Actes des Apôtres, l'Acte des Apôtres 2, 17. Et je lirai aussi 2 Corinthiens et d'autres versets aussi. Amen. Luc chapitre 4. Soyez bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Luc 4, 18 au verset 19 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Je lis rapidement Actes des Apôtres 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Rapidement, 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme s'est fit dans son corps ou dans son corps ou dans son esprit, je le sais. Mais Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ces moments et bénis ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir quelque chose de ta part. Pour, Seigneur, ajouter un de plus dans notre contenu de la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous devons entendre doit provenir de toi, Christ Jésus. C'est pourquoi nous laissons ces moments entre tes mains. Dirige mes paroles et dispose des cœurs fertiles, Seigneur, pour recevoir au nom de Jésus. Amen. Si nous voyons ici cette histoire, je l'ai expliqué la fois passée de l'apôtre Paul. Il dit qu'il faut s'enorgueillir. Il pouvait devenir orgueilleux de ce qui s'est passé dans la vie, dans sa vie, de tout ce qu'il a acquis. Il n'était pas n'importe qui, c'était un pharisien. Premièrement, il est hébreu 100%. Il n'est pas hybride. 100% hébreu, de père et de mère. Et en dehors d'abord d'être hébreu, parce que quand on est juif 100%, on est celui qui a la connaissance du véritable Dieu, un peuple béni. En dehors d'être un peuple béni juif, il dit encore, il est pharisien. Un pharisien n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau. Amen. Ça signifie il a appris beaucoup de choses. J'ai expliqué la fois passée, il est passé par l'école, il a appris pour devenir ce qu'il était. Et quand il s'est converti en Christ, il dit que pour lui, tout ce qui était de gain, tout ce qu'il a amassé par ses efforts, il considère ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça signifie que toutes les autres connaissances qu'il a eues avant n'avaient pas ce niveau d'excellence.
Et ici, il nous dit, il parle d'une illustration de lui-même, mais il dit que je connais un homme, que cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là a écouté des choses qu'un être humain ne peut pas, qui lui est difficile de pouvoir expliquer. Il dit lui-même, si c'était par son esprit, il ne sait pas. Si c'était par son corps aussi, il ne sait pas, mais Dieu le sait. Ici, j'aimerais vraiment accentuer quelque chose, que quand tu te regardes sur le miroir là-bas, tu vois ton corps physique. Tu vois un corps physique qui respire, qui parle. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seulement ce corps physique-là. Il y a en toi un esprit. Comme moi, je suis en train de vous parler là, c'est mon esprit qui parle. Amen. C'est mon esprit qui parle. Et mon corps physique, vous le voyez. Nous sommes aussi esprits. C'est pourquoi il dit, si c'était par son esprit, il ne sait pas. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il y a des fois, les chrétiens ont des difficultés à pouvoir discerner ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Habitude de voir les choses ou dans l'habitude de faire les choses, nous n'arrivons même pas à distinguer le physique et le spirituel. Nous mélangeons tellement de choses. C'est pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs dans des prédications, beaucoup d'erreurs dans nos cultes, beaucoup d'erreurs dans tout ce que nous faisons pour Christ, même dans nos propres vies. Vous allez voir quelqu'un qui a eu un rêve. Quelqu'un était tenté de l'étouffer là, il vient tuer sorcier. Il suffit seulement que tu vois des choses, tu aies un peu de frissons là, tu dis non, ça c'est l'esprit qui m'a parlé. C'est pourquoi il était, même l'apôtre Paul lui-même il dit, si c'était par son esprit, il ne sait pas. Si c'était par son corps, il ne sait pas, mais Dieu le sait. Mais ce que moi j'ai compris par ces messages, que l'apôtre Paul a expérimenté quelque chose de surnaturel avec Dieu. Amen. Quelque chose de surnaturel. Et il a dit, il y a 14 ans. Ça signifie, il a passé d'un passage à un pharisien, à un persécuteur de l'Église, et devenir chrétien. Et après devenir chrétien, devenir défenseur, devenir même témoin de Jésus-Christ. Et il a vécu un événement surnaturel qui est spectaculaire. Il dit, s'il faut vraiment se vanter, c'est de cet homme-là. Amen. Je vais lire encore un petit verset pour aller rapidement parce que nous avons vraiment eu beaucoup de retard. Je lis 1 Jean chapitre 2, verset 27 plutôt. 1 Jean chapitre 2, verset 27 nous dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. On reçoit l'onction dès qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça la conversion là. Tu reçois l'onction. Tu peux les recevoir avant, comme tu peux les recevoir après. Nous avons vu l'homme de Dieu prêcher la parole. Les gens qui ont reçu la parole ont été baptisés du Saint-Esprit sans pouvoir passer par l'eau de baptême. Amen. Après, l'eau de baptême est venue après. Ça signifie, l'onction dont je suis en train de dire ici, c'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. J'ai dit bien, je précise encore aujourd'hui. Nous disons oui, l'Esprit Saint est descendu. Ce n'est pas que l'Esprit Saint n'était pas sur terre, parce que l'Esprit est partout. Même au commencement de la création, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel mouvait, où ça?
au-dessus des eaux. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est qui montre la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. C'est son esprit. Et il y a des fois, il y a des phrases que nous prononçons, il faut comprendre l'essence. Si on dit l'Esprit est descendu, ce n'est pas que l'Esprit était absent à cet instant-là et il est descendu ce jour-là. Non. Ici, il est question de revêtement. Il est question de l'onction de Dieu qui est descendue sur les apôtres. Les apôtres étaient déjà baptisés d'eau. Je l'ai expliqué tout au long de mes messages. Ils étaient déjà baptisés. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand il faisait des lavages de pieds, j'en ai déjà parlé de ça, vous le savez, que non, vous êtes tous pires. Parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême. Amen. Maintenant, ils n'avaient pas encore reçu l'onction, le revêtement, le Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit, proprement dit. Ils ne les avaient pas encore reçus. C'est pourquoi il y avait des choses que Jésus ne pouvait pas leur dire. Quand il leur dit, dans sa parole, il dit, il y a beaucoup, j'aimerais vous enseigner beaucoup de choses, mais je ne peux pas les faire à cet instant parce que vous n'êtes pas dans cette capacité de pouvoir recevoir. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça signifie qu'il y a des choses que les apôtres ont fait, des actions que les apôtres ont posées, ils ne l'ont pas reçues dès le vivant de Jésus. Amen. Mais ils l'ont reçu les jours de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. J'ai donné un exemple par rapport au baptême. J'ai dit, quand Jésus était avec eux, il leur avait recommandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus est mort, il est ressuscité avant de monter au ciel. Il leur a encore recommandé, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après la résurrection, Matthieu 28. Mais les jours de la Pentecôte, l'ordre a changé. Nous avons changé de dispensation, d'organisation. Nous avons changé l'administration. C'était la grâce qui a commencé, l'Église a commencé. Et l'Église a commencé, l'onction est venue sur eux, ils ont eu de nouvelles révélations. Ce qui marque le début d'une nouvelle dispensation, c'est une nouvelle recommandation, de nouvelles recommandations, et que des principes qui étaient antérieurs, il y a d'autres principes qui doivent disparaître. Amen. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les gens ont entendu ce bruit-là, ils sont venus devant les apôtres. Et Pierre a pris la parole, il a dit, il a prêché. Après avoir prêché, les gens ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur a dit, là, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus Pierre d'avant. Amen. Mais un Pierre qui avait l'onction. Rempli du Saint-Esprit, qui avait l'onction du Saint-Esprit. Il dit, vous devez changer de vie, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, ici, comme je viens de lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demain, il vient. C'est pourquoi quand Jésus leur disait, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il y a des fois, les gens ne pouvaient pas comprendre, mais il est ressuscité. Ah non, il va être avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais il est encore parti, l'ascension est venue, il est parti. Mais non, le Saint-Esprit est venu, l'onction est venue. L'onction est venue en nous. C'est pourquoi la Bible dit, ce que nous avons reçu en lui demeure. À quoi sert maintenant cette onction-là? À quoi sert le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit? Ici, Jean le démontre clair. Et parmi mes d'autres enseignements, je les ai dit aussi clairs. Ici, il dit, l'onction que vous avez reçue en lui demeure. Ça demeure pourquoi? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais il y a un mystère qui est caché ici dans cette parole. Quel est ce mystère-là?
Quand vous entendez parler de ça, c'est comme si on dit que non, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui a eu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Il n'a plus besoin des pasteurs, il n'a plus besoin des évangélistes, c'est faux. Ici, il n'est pas question de ça. C'est là où nous basculons dans des erreurs. Ici, il est question de l'esprit de discernement. L'onction de Dieu nous donne le discernement. Amen. Je vais lire un verset aussi rapidement pour finir. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 13. Écrit à l'ange, je parlais de lettres écrites aux 7 églises pendant, je crois, 1 mois ici à l'église. Chaque fois, je parlais de ces 7 lettres-là. Et nous avons étudié chaque église. Et ça, c'est l'église d'Éphèse dont il est question. Dans Apocalypse 2, de 1 à 3, nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. J'ai expliqué la fois passée ici. Je l'ai expliqué. Les chandeliers ici représentent l'église. Amen. Donc, on avait représenté toutes les églises sous forme de 7 églises. Amen. Et il dit, écrit à l'ange de cette église-là d'Éphèse, dites-lui qu'ils doivent écouter celui qui marche au milieu de son église, au milieu de 7 chandeliers d'or, par rapport à 7 types d'églises que Apocalypse nous a présenté. Et alors il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Ici, vous voyez, dans cette église d'Éphèse, l'onction agissait. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens, l'onction n'agit plus. Pourquoi? Ici, dans cette église, on dit, je sais que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et ceux qui ne le sont pas, qui étaient des faux. J'ai dit ici, l'onction de Dieu en nous donne l'esprit de discernement. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà dit que beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup viendront, parleront à mon nom, prophétiseront à mon nom. Mais dans le dernier jour, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça signifie qu'il y a des faux serviteurs. L'apôtre Paul insiste. Il dit que c'est nous les circoncis. Il dit, fais gaffe aux chiens. Fais gaffe aux mauvais ouvriers. Ça signifie que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de mélanges. Il y a beaucoup, nous écoutons tellement beaucoup avec l'évolution de la technologie, de l'Internet. Aujourd'hui, la prédication est partout. Vraiment partout. Mais cela ne signifie pas que tout ce que nous entendons est bon. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'onction en nous. Cette onction-là demeure pour nous donner l'esprit de discernement. Je donne un exemple. Si vous écoutez un pasteur en train de prêcher, il parle de son message vous met mal à l'aise. Si vous êtes un bon chrétien, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'onction est en train d'agir. Amen, en vous. Parce que ces chrétiens d'Éphèse, ils écoutaient la parole, mais ils éprouvaient ce qui était de faux. On reconnaît un faux par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il prêche, par rapport à ce qu'il vit. Sa vie est comment? Tu as l'onction aujourd'hui. Je donne encore un exemple. Jamais un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui brise des principes qui ont le plus haut niveau du sacré peut être applaudi par un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui a l'onction. Si tu es chrétien, tu as l'onction, tu ne peux pas appuyer, tu ne peux pas devenir favorable, tu ne peux pas être partie prenante d'un homme de Dieu ou un serviteur, même moi qui vous parle. Si je me conduis condamné, un homme de Dieu qui bafoue
Des institutions qui ont le plus grand niveau du sacré. Je cite la Sainte Seine. Je cite les baptêmes. Je cite les mariages. Fuyez ce genre de personnes. Ils sont devenus un poison. Amen. Amen, amen. Je cite, il y a des choses que je dis, même si c'est dur, mais la vérité, je dis la fois passée, est hyper important. Avec Dieu, il n'y a pas de relativité, il n'y a pas de vérité relative. Avec Dieu, la vérité est absolue. C'est ça la définition même de la vérité bibliquement parlant. Ce qui est vrai, ce qui est faux, est faux. Si tu as un sentiment purement charnel, c'est pourquoi j'ai dit des chrétiens, il est difficile aujourd'hui de pouvoir discerner le charnel et le spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si c'était par son corps, il ne le sait pas. Si c'était par l'esprit, il ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Mais Dieu t'a donné l'onction. Cette onction-là agit en toi et cette onction demeure pour que tu puisses discerner les vrais et les faux. Amen. Il faut faire attention dans la vie. Ne suis pas Jonathan et Saül. Tu vas mourir avec eux au combat. Jonathan et Saül étaient déjà lâchés par Dieu. Jonathan et Saül, Dieu les avait déjà abandonnés. Et quand ils sont allés faire cette guerre-là, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et quand il les suit, tu vas mourir avec eux là-bas. On me dira, mais David a chanté, ou comment sont tombés des héros? Oui, tu peux être quelqu'un que Dieu a choisi. Mais si Dieu t'a lâché, cela ne signifie pas que tu es n'importe qui, tu es rien. Amen. Mais il faut seulement saisir le temps et comprendre pourquoi Dieu m'a lâché. Pourquoi Dieu m'a lâché. C'est pourquoi nous, l'Église, nous sommes vraiment bénis. Nous vivons dans une dispensation de la grâce, je peux dire dans une administration de la grâce, un dispositif que beaucoup n'avaient pas avant. Qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer par des intermédiaires des gens pour que tu puisses te repentir. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait simple dans son message le jour de la Pentecôte, de se repentir. Ça signifie de laisser tout ce qu'on fait, ce n'est pas Dieu. Et de pouvoir retourner auprès de Jésus. Amen. Pour recevoir des bénédictions qui viennent de la part du Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu nous a oint, Romains 8, 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça signifie, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a l'onction. Dis, j'ai l'onction. Non, dites-le, dis, j'ai l'onction. Mais il y a une question, est-ce que réellement vous avez l'onction? Amen. Réellement vous en avez? L'apôtre Paul est arrivé dans un endroit, il prêchait après, il dit aux disciples qui étaient là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est d'une manière indirecte de dire, avez-vous reçu l'onction? On n'en a jamais entendu parler. Il dit, ah bon, de quel baptême avez-vous été baptisé? Quel baptême vous avez reçu? Amen, amen. Il y a des choses, quand on parle de ça, les gens minimisent. Minimise comme tu veux. Laisse-moi te dire que des petites choses que nous minimisons, si nous ne sommes pas fidèles à ces petites choses-là, nous ne serons jamais fidèles à des grandes choses. Et Dieu ne te confiera jamais des grandes choses parce que tu es infidèle à des petites. Il y a des choses que nous avons faites sur ignorance. C'est pourquoi Osée dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. D'une manière directe, mon peuple est détruit par ignorance. Tu ne peux pas justifier ton ignorance du fait que tu ne connaissais pas ça avant. Non, j'ai fait les choses comme mes pères m'ont appris. J'ai fait les choses chez nous. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et dans cette famille chrétienne, on a toujours l'habitude de faire ça. Depuis, nos ancêtres l'ont fait. Et ceci l'ont fait. Ce sont tes ancêtres, ce sont tes parents. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton salut. Amen. Il s'agit de ton salut. Je dis, quand l'ordre change, il est nécessaire que des lois et des principes changent.
Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés. Je parlais de ça parce que cet enseignement a commencé depuis la nouvelle naissance que j'ai commencé. Et j'insiste tous les jours pour ça, pour que les gens puissent prendre conscience. Puisque la parole me dit, prêche, corrige, censure. Je continuerai à le dire jusqu'à ce que peut-être ton temps arrive, que tu acceptes cette parole. Amen. Parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Christ. J'ai dit la fois passée, quand l'apôtre Paul a demandé de quel baptême avez-vous reçu, ils ont dit des baptêmes des gens. Il est aussi important qu'un chrétien, chaque fois dans la vie, tu poses ce genre de questions. Parce que ce sont des principes qui ont le plus haut niveau du sacré. Dans ces principes-là, ça peut t'amener à la mort ou ça peut te donner la vie. Amen. C'est pourquoi le baptême, il est question de croyants. Ce n'est pas un baptême de quelqu'un qui veut seulement par sa propre volonté. Il faut être croyant. Il faut que tu puisses croire réellement pour qu'on puisse te baptiser. Il faut que tu sois aussi conscient. Il ne faut pas non plus un enfant, même si un enfant croit, on lui donne le baptême. Il faut qu'il soit conscient, qu'il comprenne aussi les dangers qui sont dedans. Amen. J'ai dit les dangers dans les baptêmes, c'est quoi? Un grand homme qui fut baptisé dans les baignoires. Je trouve ça inconfortable pour un chrétien. Amen. On me dira maintenant, chez Corneille, les gens ont été baptisés dans la baignoire de Corneille. Et ce sont des baignoires que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui ont des maisons qui ont vraiment pas de ça, on appelle ça les baignoires, mais un système un peu sophistiqué, grand. Grand vraiment. Et avec l'hôtel que quelqu'un peut être plongé. Mais dans nos petits baignoires là de la maison, je ne peux pas être plongé. Moi, comme je suis là avec la taille que j'ai, ça signifie qu'on va me faire introduire seulement la tête. Comme ça. Amen. Ce n'est pas confortable. J'ai posé une question une fois aux gens. Pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a déjà, tu peux aller maintenant même, à Kinshasa souvent ça se passe comme ça, même à Brazzaville, partout. Tu viens de te laver maintenant, mais on met la nourriture sur la table. On met de l'eau à côté pour laver les mains. Mais vous allez voir quelqu'un qui vient à peine de se laver, il va encore laver les mains. Et je me pose des questions, pourquoi nous le faisons? Et quand tu demandes à quelqu'un, il te dira que non. Il te dira quoi? L'hygiène oblige. C'est le mode d'hygiène que nous avons appris. Amen. Si nous avons cette hygiène-là, physiquement, mais spirituellement, pourquoi nous ne voulons pas en avoir? Pourquoi nous voulons faire des choses de Dieu d'une manière négligente, d'une manière rapide? Comme on dit à Lingala Dardar. Pourquoi nous voulons faire des choses rapides, des choses d'une manière superficielle? Le baptême, si vous regardez, ça se fait toujours sur l'eau. Il faut être plongé dans l'eau. Et j'ai dit aux gens, si vous avez reçu un baptême dans les baignoires là, refaites-les, ce n'est pas bon. Et les gens qui ont reçu le baptême par aspersion, j'ai dit ça, ce n'est pas le baptême. Ça, par définition, ça n'honore pas, c'est une erreur terrible qu'il faut corriger. Et j'ai dit encore pour la troisième forme, si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était aussi une erreur. Amen. Les gens me diront quoi? Cet homme-là, il est fanatique de la doctrine qu'on appelle l'unitarisme. Mais ça n'a rien à voir avec l'unitarisme. Il y a toujours un seul Dieu là. Je l'ai démontré à plusieurs reprises dans mes enseignements que la Trinité n'est pas biblique. Ça n'a jamais été le cas. Que Dieu est un seul. Oui, Jésus a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai débattu même sur ça. J'ai fait même des débats avec des gens sur ça. Des professeurs même, je les ai faits. Je leur ai dit, mais ce n'est pas un problème. Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que ces versets-là dans Matthieu 28 a à voir avec nous? J'insiste. Je l'ai insisté, j'ai dit. Oui, c'est la recommandation. Quand Jésus est ressuscité, j'ai dit, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? L'Église n'était pas encore présente. Nous, notre mission a commencé les jours de la Pentecôte. Et regardez-moi dans la Bible. Depuis l'intronisation de l'Église, quel est cet apôtre de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils, a baptisé encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais. Ça signifie nous sommes
édifié sur le fondement des apôtres, nous devons manifester notre foi en tant que tel. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si l'onction qui est en toi touche encore dans ton esprit, que ce genre de baptême n'est pas vraiment conforme, parce que la vérité, c'est ce qui est conforme à l'écriture. Amen. Tu as le droit de pouvoir te faire baptiser. Je ne dis pas rebaptiser, mais baptiser. Parce que ce qui a été usage de faux n'est pas vrai. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'onction, pour que nous puissions discerner les vrais et les faux. L'onction de Dieu est sur toi. Fais-en bon usage. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont l'onction de Dieu, mais qui voient beaucoup de choses se passer très mal dans leur vie. Et ils se demandent pourquoi. Laissez-moi te dire une chose aujourd'hui. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui ont un esprit de rejet. Il a subi tellement de blessures, il a eu tellement de blessures dans sa vie, et cet esprit-là s'est développé en lui. Et il devient lui-même aussi une barrière pour les autres. Et pourtant, quand on est blessé, on fait quoi? Quand on est blessé, on fait quoi? Hein? Quand on va chez le médecin, c'est pour faire quoi? Oui, mais pour faire quoi? Voilà. C'est pour se faire soigner. Oui, tu as été beaucoup blessé, tu as eu beaucoup de blessures dans ta vie. Tu as été beaucoup déçu par les gens. Dans ton couple, dans ta famille, dans l'église. Cela a créé beaucoup de blessures chez toi. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas continuer à vivre avec des blessures. Sinon, l'onction de Dieu ne va pas agir en toi. Ne va pas agir en toi. Il faut te faire soigner. Un. Et deuxièmement, mener une vie de consécration. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Une vie de consécration, ça signifie ôter tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. De ôter toutes ces barrières-là, de l'incrédulité, de cet esprit d'orgueil, la médisance, tout ce qui est impureté. Ôtez ça, enlève ça et viens servir Dieu. Amen. Parce que si tu restes dans des blessures, oui, on t'a blessé. L'ennemi est content de te voir comme ça. L'ennemi, pour lui, ça lui plaît. Il y a des fois, il dit, mais cet homme, j'ai besoin de le frapper. Ou cette personne, j'ai besoin de la frapper. Mais ce qu'il s'inflige lui-même, déjà plus encore que ce que j'ai besoin de lui faire. Le diable, c'est moi qui dit, laisse-la continuer comme ça. Amen. Amen, amen. C'est comme un député chez nous à Kinshasa. J'ai dit ça à Lingala. Député, on a fait une assemblée nationale à lobby Congo, Makambo et les Galambo, Ganabiso. Même Satan place sa femme à lobby à Taliboué. Mboko on a lina frappé à moi, mais n'est pas mon baba, mais ça, il a ma bête. Donc, elle légui coup de frappe, on a une ligne à frapper, bango. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, amen. Il est temps que tu te fasses soigner et que tu mènes une vie de consécration dans les services. Nous allons lever, nous allons prier.